Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque, prendre la parole, question? Bonjour, merci pour votre exposé. Justement sur l'adaptation, et si on fait un parallèle avec l'évolution du vivant, si les robots peuvent se reproduire, on s'est rendu compte dans le vivant qu'il y a l'évolution darwinienne qui est horizontale et des facteurs extérieurs, je pense à l'épigénétique, etc., qui peuvent influer sur l'évolution des robots. Est-ce que des facteurs extérieurs tels que l'épigénétique ou les transposons, par exemple, pourraient affecter un robot et transgresser les lois d'Asimov? Ça fait une bonne trentaine d'années que les recherches sont lancées. Vous voyez dans les quelques exemples que j'ai donnés, l'évolution, on est encore à des choses qui sont déjà complexes, mais extrêmement simples par rapport à tout ce qu'un être vivant peut faire. Donc, à partir de là, on peut imaginer, c'est un sujet que je n'ai pas du tout abordé ici, qui sont évidemment des mélanges entre des parties, enfin, toute la thématique du cyborg, entre des parties vivantes et entre des parties mécaniques. Mais ça, c'est encore un autre pan de la recherche. Moi, je m'en suis uniquement tenue ici aux robots purement mécaniques. C'est tout. Alors, concernant les reproductions, on en est encore extrêmement loin, évidemment. Là-bas, il s'agit encore d'écrire des romans, d'écrire de la science-fiction à ce sujet, ce qui est toujours très utile pour tenter de capter ce qui pourrait se passer. C'est très intéressant. Une petite question sur le caractère rudimentaire, enfin encore assez rudimentaire, disons, des robots. Ça n'empêche pas qu'il a peut-être déjà une présence assez forte dans la culture. Je pense à ça parce que je me rappelle d'un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, c'était la chorégraphe et danseuse Blanca Lee qui avait fait un spectacle avec le robot Nao, n'est-ce pas? Alors moi, ce qui m'avait intéressé d'ailleurs, c'est que les danseurs s'étaient mis à bouger comme des robots, enfin quelque chose comme ça. Et bouger comme un robot, c'est un style. Enfin, ça peut être. D'ailleurs, ce style-là précède même. Il y a les styles de danse urbaine, comme le hip-hop, disons. C'est pas le robot, mais c'est un style mécanique, disons. Et donc, le robot peut déjà avoir une forte présence culturelle, non pas même en dépit de son caractère rudimentaire, mais même grâce. Enfin, parce qu'au fond, la restriction n'est pas, enfin, en art, après tout, se donner des contraintes est créatif. Je te rappelle du roman de Georges Perec, avec des contraintes énormes, eh bien, ça rend créatif la contrainte en art, si je peux dire. Donc, on peut envisager que les robots, bien avant d'être parfaits, entre guillemets, avant d'être, disons, un peu analogues à des humains, rentrent dans notre culture de manière profonde, l'influence, et pas nécessairement d'une manière mauvaise, au sens de la réduction, etc. Mais ça peut être... Et il me semble qu'il y a déjà une influence du robot, un désir du robot, en quelque sorte, et qui n'est pas donc uniquement de l'ordre de l'efficacité fonctionnelle, mais qui est de l'ordre de la transformation stylistique, en quelque sorte. Et peut-être que, bon, on peut s'en effrayer, ou on peut, au contraire, se dire, d'ailleurs, au fond, n'importe quel outil fait ça. Un pianiste n'a pas les mêmes mains qu'un non-pianiste, après tout. Bon. Donc, le robot, on pourrait pas seulement le voir en termes de son progrès assez lent, enfin plus ou moins lent, vers une perfection humanoïdesque, mais aussi comme un être d'un genre particulier, qu'on peut considérer comme imparfait, mais qui est déjà un être d'un genre particulier, qui peut avoir une influence, un intérêt. Peut-être que nous aimons les chiens et les chats parce qu'ils ne parlent pas. Et pas en dépit de... Tout à fait. Dans une des citations, d'ailleurs je pense l'avoir dit, où une des personnes dit que elle, ce qui l'intéresse chez Nao, c'est que précisément il soit créatif. C'est exactement ça. Et je pense qu'une des manières de se rapporter aux robots, c'est peut-être de se dire que grâce à eux, ils vont nous montrer comment penser ce qui apparaît chez eux comme étant une imperfection, quelle est la place chez nous et comment est-ce que nous pouvons imaginer combler cette lacune, imaginer effacer cette imperfection d'une autre manière que la manière habituelle dont nous le faisons. Et donc, ça nous permet aussi d'être créatifs par rapport à nous-mêmes et dans notre mode de vie. Mais là, je vous rejoins tout à fait.